Laporta parle de Flick, Gavi, Yamal, Lewandowski et du fair play financier. Le rejet d'une offre de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal. Wojciech Szczesny désormais à 100% en forme et prêt à jouer contre Séville. Le FC Barcelone qui refroidit son intérêt pour le duo du Bayern Munich. Barcelone a échappé de justesse à une fraude lors de l'opération de transfert de Lewandowski. On en parle tout de suite. Dans une longue interview accordée aux médias du club, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a abordé de nombreux sujets qui touchent le géant catalan, à seulement 2 jours de l'Assemblée des délégués. Le président de Barcelone a évoqué la situation financière du club, les transferts de joueurs, la rénovation du stade et bien plus encore, donnant un aperçu de l'état actuel et des plans futurs du club. Laporta a commencé sur une note optimiste en déclarant « Barcelone est en vie, cette semaine nous avons également présenté l'affiche du 125e anniversaire. C'est une œuvre d'art. Nous vivons une bonne période. » Abordant la situation économique du club, Laporta a déclaré « Aujourd'hui, le club gagne de l'argent. À notre arrivée, nous avons mis en place des leviers financiers pour faire face aux engagements urgents et améliorer l'effectif. Nous avons donné un coup de pouce, mais la blessure était ouverte. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Barcelone gagne plus qu'elle ne dépense. Nous avons 41% de revenus en plus et 22% de dépenses en moins. C'est très important. » Laporta a continué à être confiant quant à la trajectoire financière du club. L'économie du FC Barcelone évolue. Ce n'est pas une situation fixe. Je suis serein. Cela finira par porter ses fruits. Nous avons pensé la plaie, cela a coûté cher, mais je demande de la stabilité institutionnelle. Concernant les ventes de joueurs importants ces derniers temps, Laporta a précisé. Certains pensent que cela a été fait pour équilibrer les finances, mais ce n'est pas le cas. Les ventes de joueurs que nous avons faites ont été faites pour des raisons sportives. Dembélé et Marc Guiu, il n'y a pas mieux que le Barça. Nous savons vendre et celui qui viendra acheter des joueurs devra montrer son jeu. Lamine Yamal a été le héros incontesté de l'attaque de Barcelone cette année civile, hypnotisant les spectateurs avec ses performances sur le terrain. L'attaquant a également connu un été brillant, aidant l'Espagne à se qualifier pour l'Euro 2024. En fait, ses performances fulgurantes en Europe ont attiré de nombreux grands clubs à travers le monde, qui voulaient s'assurer les services du jeune attaquant. L'un d'entre eux était le Paris Saint-Germain, qui était prêt à débourser jusqu'à 250 millions d'euros pour l'Espagnol. C'est ce qu'a déclaré Joan Laporta, qui a confirmé que les géants français étaient prêts à casser la banque pour Yamal l'été dernier. Nous avons reçu une offre de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal et nous l'avons refusée, a déclaré Laporta. L'offre est intervenue avant le mercato estival, à un moment où le PSG cherchait désespérément à recruter l'attaquant de Barcelone. L'intérêt du PSG pour la signature de Yamal cet été n'est guère surprenant, puisque les géants français avaient annoncé le départ du joueur vedette Kylian Mbappé. Afin de combler le vide laissé par Mbappé, le PSG voulait faire venir Yamal, qui est largement considéré comme la prochaine grande nouveauté à Barcelone. Le PSG n'en est pas à sa première expérience en matière de dépenses importantes pour les joueurs du FC Barcelone. Il a notamment payé un montant record pour recruter Neymar en 2017. Il a également récemment recruté Ousmane Dembélé, qui était ironiquement le remplaçant de Neymar à Barcelone. Cette fois, les Catalans n'ont aucune envie de vendre une autre star au PSG ou à un autre club. Yamal, après tout, pourrait être le visage du club dans les années à venir. Au sujet de la rétention des joueurs clés, il a ajouté « Nous ne voulions pas vendre parce que nous pensions devoir conserver l'équipe. Je pense que nous n'avons pas fait d'erreur. Flick obtient beaucoup de ses joueurs. Gundogan est parti mais Olmo est arrivé. Il y a des joueurs qui sont plus performants, comme Rafinha ou Lewandowski. Nous sommes contents. Mais ceux qui veulent rester resteront au Barça. » Au cours de l'interview, Laporta a également annoncé un prochain accord avec Nike tout en expliquant les raisons du retard, en déclarant « Ce sera le meilleur contrat du monde du football. Il aurait pu être signé en août, mais cela n'a pas été fait parce que je voulais avoir le meilleur contrat possible. Nous sommes allés sur le marché pour chercher une meilleure offre, nous l'avons obtenue et ils l'ont égalée. Nous sommes en train de négocier, de terminer le contrat et l'annonce sera faite prochainement. Ce sera pour 10 ans. » Concernant le règlement financier de la Liga et la position du club par rapport à la situation du fair play financier, Laporta a déclaré « Nous progressons. Le contrat avec Nike va nous aider. Il n'avait pas été signé avant parce que nous voulions le meilleur contrat, le plus optimal. Avant décembre, nous devons montrer à la Liga que nous avons des résultats positifs et que nous devons être dans la norme de 1 pour 1. La Liga a reconnu notre effort pour réduire la masse salariale. Il manquait 60 millions d'euros? Oui, mais nous en avions déjà d'autres accrédités. Le chiffre était de 35 millions d'euros. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des inscriptions de Dani Olmo ou de Pau Victor. » Laporta a exprimé son inquiétude concernant les trêves internationales et le calendrier surchargé, qui entraîne des blessures chez les joueurs. Nous avons de très bons joueurs et presque tous peuvent être sélectionnés. L'équipe réserve a dû suspendre son match. Il faut mieux réguler cela. Cela n'a aucun sens car les premiers touchés sont les joueurs, a-t-il déclaré.
En réponse aux commentaires du sélectionneur de l'équipe nationale espagnole, Luis de la Fuente, sur le temps de jeu des joueurs, il a ajouté « S'il estime que ce sont les clubs qui doivent s'occuper des joueurs, qu'il nous donne le pouvoir de les prêter ou non. C'est nous qui payons les joueurs. Ils doivent quelque chose au club qui les paie. Et cela doit être pris en compte. Cette proclamation selon laquelle il ne les a que pour un match par mois, c'est bien, mais nous sommes les clubs qui payons les joueurs. Nous ne voulons pas que ce qui est arrivé à Pedri se répète. » Concernant les efforts du club pour faire revenir Lamine Yamal peu de temps après qu'il ait reçu un coup contre le Danemark la semaine dernière, il a ajouté « Faire jouer Lamine était une imprudence. Avons-nous fait des efforts? Bien sûr, il faut défendre nos intérêts et ils ont compris notre démarche et celle du joueur, qui a beaucoup de personnalité. Au final, le bon critère a prévalu. » Concernant le jeune milieu de terrain Gavi, Laporta a déclaré « Il s'est blessé avec la sélection et il donne tout ce qu'il peut à l'entraînement. Si tout va bien, il pourrait être disponible pour les prochains matchs, Séville, Bayern et Madrid. Le joueur qui revient d'une blessure a besoin d'une période d'adaptation. » Laporta a fait l'éloge du nouveau manager Hansi Flick et de la façon dont il a eu un impact immédiat, en déclarant « Il a révolutionné le banc de touche du FC Barcelone. C'est un homme de club, intégré dans la ville. Il est affable, proche des gens, exigeant, discipliné. Il montre l'exemple. Il est professionnel mais a une touche humaine. Il est direct. Nous sommes très contents du travail qu'il fait. » Lorsqu'on lui a demandé si Flick l'avait surpris, Laporta a répondu « J'étais sûr qu'il allait bien s'en sortir. J'ai été surpris par sa capacité d'intégration. Il a été très efficace. Il va voir le Barça athlétique. Sa relation avec les responsables du football de base est très étroite. Il faut une coordination maximale entre les services. » Flick l'a parfaitement compris. Il a gagné la confiance de tous. Je suis très content de lui. Dans une mise à jour majeure, Marta Ramon de RAC1 rapporte que la nouvelle recrue de Barcelone, Wojciech Szczesny, est désormais à 100% en forme et prêt à jouer avant le choc de la Liga de dimanche contre Séville. Étant donné qu'il avait raccroché les crampons, Szczesny manquait de vivacité et de forme physique lorsqu'il a signé pour Barcelone. Cependant, l'ancien international polonais de 34 ans a travaillé très dur à l'entraînement pour revenir au niveau requis au cours des 2 dernières semaines. Il semble désormais que le gardien soit prêt et à 100% de ses capacités et qu'il soit en mesure de faire ses débuts avec Barcelone contre Séville dimanche soir. La décision finale concernant son implication reviendra donc au manager Hansi Flick, qui devra choisir entre Szczesny et Inaki Peña. Depuis la blessure de Ter Stegen, Peña a fait son apparition dans le but mais n'a pas vraiment réussi à convaincre. Des rumeurs circulaient plus tôt ce mois-ci et suggéraient que Flick ferait le changement et choisirait Szczesny comme premier choix dans les buts dès qu'il serait en pleine forme. Dans ces conditions, il y a peut-être une chance que le Polonais fasse ses débuts dimanche. C'est à l'été 2022 que Barcelone, soutenu par ses leviers économiques, a conclu un accord pour signer Robert Lewandowski du Bayern Munich. Les Blaugrana ont conclu un accord d'une valeur de 45 millions d'euros en frais fixes et de 5 millions d'euros supplémentaires en ADO-NS, portant la valeur de l'ensemble de l'opération à 50 millions d'euros. Cependant, des commissions étaient en jeu pour l'agent de la superstar de 36 ans, Pini Zahavi, et si l'on en croit les rapports récents, Barcelone a réussi à éviter de justesse de se faire arnaquer lors de l'opération. En effet, selon SER, HT Sport, au moment de l'opération, Barcelone aurait été contacté par email par un compte utilisant le nom de Pini Zahavi, l'agent actuel de Lewandowski. L'email demandait au club catalan de transférer une partie de la commission pour cette signature sur un compte de la Bank of Cyprus, qui n'était pas du tout associé à l'agent. Selon le rapport, l'email daté du 29 juillet 2022 a révélé que l'escroc présumé a contacté le club blaugrana en fournissant des coordonnées bancaires et un titulaire de compte pour le transfert. Barcelone, croyant communiquer avec le représentant légitime, a procédé à la transaction. Heureusement pour les blaugrana, la Banque de Chypre a stoppé la transaction en raison de sa nature suspecte et après avoir découvert que le compte destinataire était ouvert depuis moins d'un mois. De cette façon, Barcelone a pu éviter de payer un escroc se faisant passer pour associé à Zahavi. Lewandowski en est à sa 3e saison en tant que joueur du FC Barcelone. Il a débuté la saison en excellente forme, marquant 12 buts en 11 matchs officiels. Cette saison sera cruciale pour déterminer si son contrat sera prolongé d'une année supplémentaire. Selon les accords initiaux, si certains objectifs liés au match joué sont atteints, son contrat sera automatiquement prolongé d'une saison supplémentaire. Même si les deux parties devront prendre une décision, tout indique que Lewandowski poursuivra sa carrière sous les couleurs blaugrana. Barcelone cherchera une fois de plus à dénicher de bonnes recrues sur le marché des agents libres à l'été 2025 et a déjà identifié quelques cibles intéressantes. En effet, des noms comme Jonathan Tah, Jonathan David et Reinildo Mandava ont été évoqués comme des cibles potentielles pour les leaders de la Liga. De plus, l'arrière-gauche du Bayern Munich et cible du Real Madrid, Alphonso Davies, est également dans l'agenda des blaugrana. Outre Davies, Barcelone s'intéresse depuis longtemps à 2 autres stars du Bayern Munich, Joshua Kimmich et Leroy Sané. Cependant, selon Mundo Deportivo, Barcelone a refroidi son intérêt pour le duo allemand et ne les considère plus comme des cibles prioritaires. Kimmich et Sané ont également des contrats qui expirent à l'été 2025 et étaient censés être sur les radars du Barça. Même si l'intérêt pour Sané n'a pas été aussi fort,
Kimmich est dans l'agenda des Blaugrana depuis longtemps maintenant. Cependant, la paire du Bayern Munich n'est plus considérée comme une priorité car Barcelone estime avoir plus qu'assez d'options de qualité à ses postes. L'arrivée de Marc Casado et de Marc Bernal permet au Barça de disposer d'un bon milieu de terrain. De plus, Kimmich envisagerait désormais de prolonger avec le Bayern. Quant à Sané, avec Lamine Yamal et Rafinha qui brillent cette saison, il n'y aurait pas non plus de place pour l'ailier allemand. Ainsi, Barcelone, tout en gardant un œil sur Davies, a refroidi sa poursuite de ses deux coéquipiers du Bayern Munich. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement, merci pour la force.